Bien-aimé Shalom, une exhortation pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans les combats spirituels. Dans ces combats, des fois, on est défensif et des fois, on est offensif. Bien-aimé, nous sommes dans une vie de prière, mais des fois, il y a quelqu'un qui se lève le matin et qui dit, voilà, je dormais et je te vis toi en train de me tordre le cou la nuit. Ne serais-tu pas, par hasard, un sorcier qui veut me tuer? C'est le début des problèmes. Cela peut créer des conflits, des divisions, des séparations et des haines. Un jour, bien-aimé, tu te lèves toi aussi pendant la nuit parce qu'il y a quelqu'un qui t'a tordu le cou toute la nuit, mais sauf que la personne a caché son visage. Ou tu penses que la personne a peut-être pris le visage d'une autre personne. Voilà que les doutes s'installent et tu veux que Dieu intervienne. Car c'est spirituel. La Bible nous dit dans les livres de 1 Corinthiens 2, 13, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel par les choses spirituelles. Lisons la Bible maintenant. La Bible dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au trône des chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. 1 Roi 22, 30 à 31. Bien-aimé, dans cette histoire, Akab, le roi d'Israël, mari de Jézabel, partait dans un combat contre les Syriens. Sauf que ces combats étaient à l'encontre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce qui veut dire que la petitesse d'Akab, due au conseil de sa femme Jézabel, représentait carrément l'esprit du diable. Et automatiquement, l'Éternel protégeait les camps adverses, c'est-à-dire les camps des Syriens, même s'ils étaient ennemis d'Israël, le peuple de Dieu. Bien-aimé, Akab savait que comme l'Éternel n'était pas avec lui, il se déguisa. Et il dit à Josaphat, roi de Juda, de porter ses habits royaux. Tout ça pour que les Syriens pensent que Josaphat, c'est Akab. Et que Josaphat meurt à la place d'Akab. Voilà, bien-aimé. Akab, avec son esprit diabolique inspiré par le conseil de sa femme Jézabel, fille d'un roi sidonien, l'exemple typique de la mauvaise influence qu'une épouse peut avoir à son mari. Voilà la sorcellerie, bien-aimée. Akab qui se déguisa pour aller au combat. Ceci pour vous dire qu'il y a aussi des gens bien-aimés qui se déguisent pour aller au combat, pour te combattre. Pareil comme Akab voulait se faire passer pour Josaphat pour aller au combat. Pareil comme quelqu'un qui prend ton visage pour aller au combat de la sorcellerie. Voilà, bien-aimé. Mais aujourd'hui, la Bible dit, alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. 1 Roi 22, 34. Bien-aimé, quand tu ne vois pas la personne qui prend ton visage, quand tu ne vois pas la personne qui te combat la nuit, mais aujourd'hui, une flèche a été lancée et la flèche va toucher celui qui se déguise comme Akab pour te combattre. Une flèche a été lancée au hasard aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, la flèche va toucher celui ou celle qui prend ton visage pour aller faire la sorcellerie la nuit. Que la flèche, bien-aimé, touche ni petit ni grand, seulement la personne qui se déguise comme Akab. Bien-aimé, quand je dis ni petit ni grand, pour que ça ne touche pas quelqu'un d'autre, bien-aimé. Seulement la personne qui se déguise comme Akab. Et que cette personne puisse dire, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Bien-aimé, que la puissance de cette parole, bien-aimé, mette hors d'état de nuire la personne qui nous combat. Et que le sang de Jésus, le sang qui a crié plus que le sang d'Abel, nous couvre et nous rende invisibles devant tous les plans de l'ennemi. Voilà notre vie. Il y a les combats.
le combat spirituel qui amène cet esprit de déguisement dans une mode spirituelle. Je dis bien spirituelle. Soyez bénis, bien-aimés, et à la prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.